Le Shabbat qui vient porte le nom de Shabbat Agadol, c'est le grand Shabbat. C'est le dernier Shabbat qui est l'ultime préparation à Pessah. Lundi soir, nous serons tous attablés en train de commémorer la sortie d'Égypte. Et traditionnellement, ce Shabbat Agadol, ce grand Shabbat, est l'occasion pour le rabbin de développer un enseignement de préparation à la fois halachique mais aussi spirituelle et morale à cette grande fête de Pessah. Je voulais vous proposer à cette occasion une réflexion sur Zman Cherutenu, le nom qui a été donné à cette fête de Pessah, qui est l'époque de notre libération. A priori, on comprend que c'est l'époque où nous avons l'anniversaire du moment où nous avons été délivrés du joug de l'Égypte. Et il est vrai que cette délivrance a été suivie par d'autres oppressions. Nous savons que notre peuple a été opprimé par la suite par les Babyloniens qui ont détruit le premier temple, puis par les Perses, puis par les Grecs, puis par les Romains qui ont détruit le second temple, et ainsi de suite. Il n'en reste pas moins que la sortie d'Égypte, la délivrance du joug égyptien est la préfiguration de toutes les délivrances que notre peuple a connues tout au long de son histoire et dont nous espérons qu'il connaîtra aussi une rédemption finale. Mais cette libération est donc, comme nous l'avons dit, provisoire. Et la question qu'on peut se poser, c'est que dans la prière du soir, quand nous rappelons la plaie des premiers-nés, Dieu avait frappé dans sa colère tous les premiers-nés de l'Égypte. Israël, nous disons que Dieu a fait sortir son peuple Israël, le Cherut Olam, pour une liberté éternelle. Comment pouvons-nous dire que cette liberté est éternelle, alors que, comme nous venons de le rappeler, cette libération a été suivie d'autres oppressions? La réponse que l'on peut proposer est qu'il y a deux libérations, deux domaines, deux types de libération. La libération physique, matérielle, qui, elle, effectivement, a été suivie d'autres oppressions, mais il y a aussi une libération morale, spirituelle, qui s'est produite lors de la sortie d'Égypte et qui, elle, était éternelle, pérenne, définitive. De quoi s'agit-il? C'est quoi une libération morale? Eh bien, jusqu'à la sortie d'Égypte, lorsque les Béné Israël, les Hébreux plutôt à l'époque, étaient asservis par un oppresseur quelconque, eh bien, ils étaient réduits à se résigner à cette condition. Ils intériorisaient le fait qu'ils étaient esclaves. Et lorsque le maître égyptien disait à l'hébreu « fais ceci ou cela », eh bien, il trouvait ça normal quelque part, puisqu'il était esclave. Un esclave doit obéir à son maître. Et ce mécanisme-là a disparu pour toujours au moment de la délivrance, de la sortie d'Égypte et de la plaie des premiers-nés. À partir de ce moment-là, il y aura possibilité, bien entendu, d'asservissement physique, mais plus jamais moral. Lorsque quelqu'un voudra servir un Hébreu, un Israël, un membre du peuple d'Israël, eh bien, dans son fort intérieur, il refusera de se soumettre à cette autorité pour une raison simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule autorité, c'est notre Père qui est au ciel. Et toutes les autres, plus personne ne peut avoir d'emprise sur nous, sinon le Saint béni soit-il, notre Créateur. Et cette Cherut Olam, cette libération éternelle, s'est produite au moment, une transformation de notre être qui s'est produite au moment de la plaie des premiers-nés. Dans la Gada, nous dirons que ce jour-là, il y a eu Mora Gadol, une grande crainte, et la Gada explique c'est quoi cette grande crainte, c'était Gilou Shrina. Il y a eu un dévoilement de la présence divine. Ce dévoilement de la présence divine a provoqué une transformation de notre être qui a fait que désormais, nous n'avons plus jamais accepté d'intérioriser la condition de soumission à quelqu'un, à quelque autre personne que ce soit, car nous n'avons qu'un seul maître, à qui nous acceptons l'autorité absolue, à qui nous devons fidélité absolue, c'est notre Père qui est au ciel. Et ainsi, donc, comment cela s'est-il produit? Donc, nous l'avons dit, par le Gilou Shrina, par ce dévoilement de providence. Et donc, chaque année, quand revient la fête de Pessah, eh bien, nous devons refortifier, conforter, réactiver
cette vision de la présence divine qui a transformé notre être. Mon maître Ravolbé disait que même l'enseignement de la Mishnah de Sanhedrin qui dit que tout Israël a une part dans le monde futur, qu'est-ce qui fait qu'on a mérité une chose pareille? C'est justement grâce à cette transformation de notre être, à cette soumission totale à Dieu qui fait qu'on n'est plus capable de se soumettre à qui que ce soit. C'est cela qui promet à chacun une part de monde futur. Il y a pourtant encore une question qu'on peut se poser parce que il y a un autre enseignement bien connu dans le 6e chapitre des Maximes des Pères, les Pirkei Avot, où Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que lorsque la Torah nous dit que à propos des tables de l'Alliance, des tables de la loi, le texte était gravé sur les tables de pierre, Charut à la Luchot, Altikra, Charut et la Cherut, ne lis pas gravé, mais lis liberté, libération, parce que chez En Ben Chorin et la Mishéosek Torah, il n'y a de libre que celui qui étudie la Torah. Et là, n'y a-t-il pas une contradiction avec ce que nous disions? Puisque nous avons acquis une libération morale définitive, comment peut-on dire maintenant qu'on est libre que lorsque on accomplit les paroles de la Torah et qu'on les étudie? On est libre de façon permanente, n'avons-nous dit? Eh bien, la réponse est que nous sommes libres par rapport à autrui. Nous ne sommes pas encore libres par rapport à nous-mêmes. Nous sommes prisonniers de nos pulsions, nous sommes prisonniers de nos instincts, nous sommes prisonniers de notre Yetzer Hara, de notre penchant à faire le mal. Or, le Talmud nous dit, Akadosh Baruch Hu dit à ses enfants, j'ai créé le penchant pour le mal et j'ai créé un antidote. Et cet antidote, c'est la Torah. Et ainsi, nous comprenons que il y a deux domaines de libération morale, la libération par rapport aux autres, la libération par rapport à soi-même. Et ce que nous voudrions dire, c'est qu'il y a une synergie entre les deux. Parce que cette libération par rapport à soi-même, elle est notamment renforcée, ou plutôt cette obligation de se libérer de soi-même, cette soumission qu'on aurait à nous-mêmes, est aggravée par l'influence du milieu ambiant. Dans le milieu ambiant, il y a toutes sortes d'idéologies qui sont véhiculées et qui viennent nous polluer, à l'image des Perses qui disaient qu'il y a une religion du plaisir, que ce qu'il faut, c'est de jouir du monde au maximum, ce qui est contraire à ce que dit la Torah. Et à l'image des Grecs qui disaient que l'homme est prisonnier de ses pulsions et qu'il ne peut pas s'en sortir et que la nature est gouvernée par un déterminisme scientifique et non par la providence divine. Et tant d'idéologies qui viennent renforcer le Yetzer Hara, qui viennent nous polluer et c'est du pain béni pour le Yetzer Hara. Comment nous soustraire à ces influences? Eh bien, c'est justement grâce à ce Cherut Olam, à cette libération éternelle non seulement de l'asservissement des autres, mais de la soumission aux autres, mais aussi de l'influence des autres. Et voilà, mes chers amis, le travail que nous devons effectuer en préparation à Pessah, c'est de renforcer ce sens de notre soumission exclusive au Saint béni soit-il, qui nous a créés, qui nous a transformés à la sortie d'Égypte, et tabler sur cette libération pour cultiver notre authenticité, pour cultiver notre combat contre les influences extérieures et contre nos propres pulsions. Et lorsque nous avons obtenu, nous nous sommes améliorés, nous avons performé, nous nous sommes élevés dans ce travail de libération morale, nous pouvons escompter alors que Dieu, à son tour, va nous libérer cette fois-ci physiquement. La libération physique que nous attendons, eh bien, elle est consécutive à la libération morale que nous aurons obtenue par notre propre travail. Voilà, mes chers amis, je conclurai par ce souhait que nous puissions tous célébrer Pessah dans la joie et que cette fête de la liberté, de la libération, soit aussi le signe de la délivrance de tous les événements si compliqués, si troublants que nous vivons en ce moment, et que cette fête de Pessah vienne nous en débarrasser complètement pour nous préparer à la venue du Mashiach. Amen.